Andrea Puzzi, praticienne avancée en IFT, est spécialisée dans le travail avec les personnes atteintes d'autisme. Elle a adapté ses sessions pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients autistes et a obtenu des résultats positifs. Grâce à son expérience et à son travail bénévole auprès de la Société nationale autistique, elle est régulièrement référée des clients. Son objectif est de promouvoir une meilleure compréhension de la neurodiversité en relation avec les personnes autistes. Elle encourage les soignants à considérer l'utilisation de l'IFT avec ces personnes. Andrea raconte comment elle est arrivée à l'IFT lors d'une période stressante de sa vie et comment elle a découvert les bienfaits du tapotement. L'intervenante a commencé à utiliser une méthode appelée EFT, Emotional Freedom Technique, dans son travail de volontariat pour aider les personnes dans le besoin. Elle a réalisé que les résultats obtenus avec un client autiste étaient différents des autres. Elle a donc décidé de se former sur l'autisme et a commencé à travailler avec des personnes sur le spectre de l'autisme. Elle a constaté que chaque individu est unique et a des compétences différentes. Elle a adapté sa façon de travailler pour aider les personnes dont le cerveau n'est pas neurotypique. Elle a également découvert que les personnes autistes peuvent être très sensibles aux sons, aux odeurs et à la lumière, ce qui peut les submerger de stimuli sensoriels. Elle recommande de faire preuve de compréhension et d'observation pour mieux comprendre les besoins de chaque individu. Elle souligne également l'importance de respecter les besoins spécifiques d'une personne autiste en matière de contact visuel. Lorsque l'on travaille avec des personnes sur le spectre de l'autisme, il est important de prendre en compte certains facteurs. Les changements, comme le vent, l'ombre ou les sensations fortes peuvent être difficiles à gérer pour ces personnes. De plus, elles peuvent être sujettes à l'anxiété ou à la dépression, ce qui rend les changements encore plus difficiles à accepter. Il est donc important d'être prudent et de comprendre que le tapotement peut introduire des changements auxquels ces personnes auront du mal à s'adapter. L'anxiété est fréquente chez les personnes autistes, car elles peuvent avoir du mal à lire les expressions faciales ou à comprendre les signaux sociaux. En tant qu'enseignant, il est important d'être conscient de ces difficultés et d'adapter son comportement en conséquence. Les personnes autistes peuvent également prendre les expressions et les phrases de manière littérale, ce qui nécessite une approche différente dans l'éducation. Il est important de noter que certaines personnes autistes peuvent masquer ou cacher leurs conditions, en particulier les filles, ce qui rend le diagnostic plus difficile. Le tapotement léger peut être une méthode utile pour aider ces personnes, en les encourageant à se tapoter légèrement sur les points appropriés ou en utilisant un objet comme un ours en peluche pour les aider à se familiariser avec le tapotement. Il est également possible d'utiliser le tapotement en se cachant pour éviter le contact visuel direct, ce qui peut aider à renforcer le lien et la confiance avec la personne autiste. Dans cette technique de gestion de l'anxiété, l'auteur recommande de commencer par permettre aux personnes sur le spectre de regarder quelqu'un d'autre effectuer le tapotement pour s'habituer à la sensation. Ensuite, elle propose d'introduire progressivement le tapotement en faisant des mouvements de haut en bas avec la main, en demandant aux personnes de répéter ces mouvements. Elle souligne l'importance de ne pas augmenter le stress et de s'assurer que les personnes se sentent à l'aise. Elle suggère également d'utiliser des activités liées aux mains comme le dessin ou le traçage pour aider à réduire le stress. Par ailleurs, elle encourage la conscience de la respiration en pratiquant des exercices de respiration intérieure et extérieure. Elle explique l'utilisation d'un outil appelé Breathing Stick pour contrôler la respiration. Enfin, elle insiste sur l'importance d'offrir aux personnes sur le spectre un temps de décompression pour leur permettre de se détendre après une expérience stressante et de libérer leurs émotions. Dans cet extrait, l'auteur parle de l'importance de donner aux enfants un espace pour se détendre et se calmer lorsqu'ils se sentent stressés ou en colère. Il propose l'idée d'une chambre silencieuse où les enfants peuvent se retirer lorsqu'ils en ont besoin. Cet espace peut être une pièce sombre, un petit lit ou simplement un endroit où ils peuvent mettre leur téléphone ou un jouet qu'ils trouvent réconfortant. L'auteur souligne que cela permet aux enfants de se détendre et de revenir à leurs activités lorsqu'ils sont prêts, et cela évite les éruptions émotionnelles. Il encourage également l'utilisation de différentes techniques, comme le dessin des émotions ressenties, pour aider les enfants à exprimer leur frustration et leur colère de manière sécurisée. Enfin, l'auteur mentionne que de nombreux enfants autistes ont été victimes d'intimidation en raison de leurs différences et que cela peut causer beaucoup d'anxiété pour eux. Il propose d'utiliser également des exercices de mouvement pour aider les enfants à libérer leur énergie et leur frustration. L'auteur souligne l'importance de permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions de manière saine et sécurisée.
Il est important de gérer les émotions d'angoisse et de colère de manière constructive pour maintenir des relations saines avec les autres. Parfois, les personnes ont du mal à décrire leurs sentiments, ce qui peut être dû à une difficulté à les identifier ou à une gêne à les exprimer verbalement. Dans ces cas-là, il peut être utile d'utiliser d'autres méthodes de communication, comme des visages souriants ou des symboles, pour aider à décrire l'état émotionnel. L'utilisation de couleurs et de formes peut également être efficace pour décrire les émotions ressenties. L'objectif est d'encourager la personne à exprimer ce qu'elle ressent afin de faciliter son soutien et sa compréhension par les autres. Le travail de respiration peut également être bénéfique pour aider à calmer les émotions intenses. Il est important de travailler en collaboration avec les soignants, les enseignants ou d'autres personnes disponibles pour mieux comprendre les problèmes et trouver des solutions adaptées. Il s'agit ici d'un professionnel qui travaille avec des personnes autistes ou ayant des troubles du spectre autistique. Il explique que ces personnes peuvent souvent rencontrer des difficultés dans leurs interactions sociales, ce qui peut conduire à des conflits avec les autres. Il souligne l'importance de construire une relation de confiance avec ces personnes pour mieux les comprendre et les aider à s'ouvrir. Il donne l'exemple d'un de ses clients qui avait du mal à sortir de chez lui, donc ils ont commencé par de petits pas comme regarder à travers la fenêtre avant de sortir brièvement à l'extérieur, afin d'agrandir son monde et de réduire son isolement. Il souligne également l'importance d'expliquer les règles sociales, comme le contact visuel, et de préciser qu'il peut y avoir des exceptions à ces règles. Il évoque également l'importance de comprendre les différences de perception et de fonctionnement du cerveau chez les personnes autistes, et de les accompagner dans leur gestion du stress. Enfin, il parle de l'utilisation d'une technique de tapotement pour aider à gérer les émotions et les difficultés actuelles, sans ajouter des traumatismes passés. Dans cette conversation, Andrea évoque l'importance d'aider les personnes ayant des troubles du spectre autistique à surmonter leurs difficultés au quotidien. Elle met en avant le besoin de comprendre les difficultés spécifiques de chaque personne et de développer une bonne relation de confiance avec elle. Parfois, les personnes autistes ne peuvent pas exprimer verbalement leurs problèmes, c'est pourquoi il est important d'utiliser d'autres méthodes de communication telles que le tapping ou l'EFT. Andrea souligne également l'importance de travailler avec les personnes de soutien de la personne autiste, comme les parents et les soignants, afin de mieux comprendre leurs besoins et de les aider à vivre leur vie de manière plus épanouissante. Elle partage également des exemples de personnes autistes qui ont développé des talents exceptionnels grâce à leur concentration et à leur attention aux détails. En conclusion, il est essentiel d'adapter les techniques d'aide et de communication pour mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes autistes.